Moussaillons de la foi, bonjour. Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet de la compassion. Alors la compassion est un mot que nous trouvons dans la parole de Dieu, dans la Bible. Mais en fin de compte, la compassion, c'est quoi? Alors, avoir compassion de quelqu'un, c'est avoir le cœur touché par cette personne parce qu'elle a des problèmes, parce qu'elle a des difficultés, parce qu'elle est dans le malheur. On pourrait dire c'est un peu le contraire de l'indifférence. Voyez, quand je suis indifférent, c'est-à-dire que le problème d'un autre ne m'intéresse pas, je préfère ne pas le savoir. Mais si j'ai compassion de cette personne, alors mon cœur est touché par le besoin de cette personne, par cette personne même, et cela me pousse à faire quelque chose en sa faveur, pour l'aider. Alors, de notre côté, nous restons souvent indifférents aux besoins des autres. Nous ne voulons pas le savoir, c'est difficile, il faut gérer, ça nous implique. Ou alors, très vite, nous oublions les autres, nous oublions les besoins des autres. Quand il s'agit du Seigneur Jésus, c'est tout à fait différent. Parce que le Seigneur Jésus n'est pas comme nous. Le Seigneur Jésus, nous le voyons dans les évangiles, quand il est venu sur la terre, il était rempli de compassion pour tous les hommes. Et le Seigneur Jésus est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Alors, le Seigneur Jésus n'est jamais resté insensible aux besoins profonds de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant. Le Seigneur Jésus allait vers les gens dans le besoin. Et il a fait des efforts infatigables encore et encore pour aller à la rencontre de ceux qui avaient des besoins dans leur cœur. Nous lisons dans la parole qu'il alla de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance. Alors, j'aimerais que nous lisions dans la parole de Dieu quelques passages qui nous parlent de la compassion qu'il y avait dans le cœur de notre Seigneur Jésus. Et pour rappel, lorsque j'allume cette lampe, cela veut dire que nous sommes en train de lire dans la Bible, et donc il faut prêter encore plus attention. Alors lisons un passage en Matthieu 14, en Matthieu chapitre 14, qui nous parle du Seigneur Jésus. Évangile selon Matthieu, chapitre 14, et nous lirons à partir du verset 13. Matthieu 14, verset 13, nous dit « Et Jésus, l'ayant entendu, se retira de là, dans une nacelle en un lieu désert, à l'écart. Et les foules, l'ayant appris, le suivirent à pied des différentes villes. Et étant sorti, le Seigneur Jésus vit une grande foule. Et il fut ému de compassion envers eux. Et il guérit leurs infirmes. » Un autre passage, toujours en Matthieu, au chapitre 9. Matthieu, chapitre 9. Et nous lirons à partir du verset 35. Et Jésus allait par toutes les villes et par les villages, enseignant dans leurs synagogues, et prêchant l'évangile du royaume, et guérissant toute maladie et toute langueur. Vous voyez, il y a d'énormes besoins d'enseignement et de guérison. Eh bien, que dit-il ensuite au verset 36 ? Et voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'ils étaient là et dispersés, parce que les gens étaient fatigués et dispersés. Le Seigneur a compassion d'eux, parce qu'ils étaient là et dispersés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Un autre passage dans l'évangile selon Marc, l'évangile qui suit Matthieu, Marc, au chapitre 6 et au verset 33. Et là, il nous est dit « Et plusieurs les virent qui s'en allaient, et les reconnurent, et accoururent là, à pied, de toutes les villes, et arrivèrent avant eux, et se rassemblèrent auprès de lui, c'est-à-dire auprès de Jésus. » Verset 34. «
Et Jésus étant sorti, vit une grande foule, et il fut ému de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Vous voyez, l'Évangile nous parle de ces passages où le Seigneur Jésus, au milieu de tant de gens qui ont des besoins de toutes sortes, et surtout des besoins dans le cœur, il les voit comme des brebis dispersées, des brebis égarées, des brebis perdues qui n'ont pas de berger. Et le Seigneur Jésus est venu dans ce monde et il a dit « Moi, je suis le bon berger ». Quelle profondeur dans le cœur de notre Seigneur Jésus qui s'est présenté à toutes ces brebis perdues telles que nous sommes ou que nous étions pour répondre aux besoins qu'il y a dans notre cœur parce que il a eu compassion de nous et il ne désire pas que nous soyons perdus et que nous soyons dévorés par les loups. Quelle compassion, quel amour, quelle profondeur dans le cœur de notre Seigneur Jésus, notre bon berger.